Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Après 3 années passées en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays est allé faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. C'était hier au palais présidentiel. Jérôme Kofi Abrolin nous en parle. Sa mission en sa qualité d'ambassadeur du Sénégal sur le sol ivoirien est à son terme. Pour en parler, le diplomate sénégalais s'est rendu ce mercredi au palais présidentiel où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur du Sénégal qui est venu prendre congé de nous pour une nouvelle affectation dans la sous-région. Je voudrais commencer par vous souhaiter, monsieur l'ambassadeur, une bonne et heureuse année 2023. Et tout le monde connaît les relations spéciales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, des relations vraiment de longue date particulières du fait de l'intimité entre nos deux premiers chefs d'État, le président Senghor et le président Houphouët-Boigny. Nous sommes attachés à ces excellentes relations avec le peuple sénégalais et avec le Sénégal, et aussi lui dire ma proximité, mon amitié pour le président Macky Sall, et souhaiter que cette année soit une année de paix pour nos pays, pour la sous-région, une année de plus forte intégration, et me réjouir de tout ce que nous faisons ensemble. À l'instar du président de la République, l'ambassadeur du Sénégal a rappelé les liens très forts entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dire que je suis venu le saluer ce jour à l'occasion de la fin de ma mission en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent une relation exemplaire, et ça, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont un peu les locomotives de la région. C'est quasiment 50% et plus de la masse monétaire de la région. Et lorsque ces deux pays-là coopèrent bien, s'entendent bien, c'est le cas sur tous les sujets, cela ne peut être que de bon augure pour l'ensemble de la région. C'est après avoir passé 3 bonnes années sur les bords de la lagune ébriée que le diplomate sénégalais va quitter la Côte d'Ivoire. Et on reste au palais présidentiel où le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de la Grèce. Les échanges entre les deux personnalités ont largement porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, Kandia Camara, a eu une rencontre avec le corps diplomatique pour justement aborder les questions de perspective 2023. Une rencontre qui a également permis de faire le point des actions gouvernementales pour la paix, la sécurité et la cohésion en Côte d'Ivoire. La ministre Kandia Camara a évoqué le bon dénouement de l'affaire des 46 soldats en remerciant les acteurs et les représentants des pays représentés. Elle a également affirmé l'appui du gouvernement ivoirien aux diplomates accrédités dans le pays pour la mise en œuvre de leur mission. Notons que le vice-doyen du corps diplomatique a pour sa part réaffirmé son soutien à accompagner la Côte d'Ivoire, le gouvernement, à travers le ministre d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Dans l'actualité internationale, au Bénin, dénonçant des fraudes, le principal parti d'opposition béninois a rejeté les résultats provisoires des élections législatives qui donnent la victoire au camp du président Patrice Talon. Selon ces résultats publiés la veille par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, la mouvance présidentielle, a remporté 81 des 109 sièges au Parlement contre 28 au principal parti d'opposition, les démocrates. Notons que les résultats définitifs sont attendus demain, vendredi 13 janvier. Toujours dans l'actualité internationale, en Éthiopie, les forces tigréennes ont commencé depuis mardi dernier à restituer leur armement lourd à la mission de l'Union africaine, comme convenu par l'accord de paix signé à Pretoria le 2 novembre dernier. Ainsi, des rangées de canons de moyenne et longue portée sous leur bâche, des tanks alignés, des batteries de missiles vides montés sur des camions. Le tout paisiblement à compter et inspecté ont été remis aux soldats de la mission de l'Union africaine.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Le ministre émirien de l'Industrie, chef du géant pétrolier ADNOC et envoyé spécial pour le changement climatique, PDG de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, pays hôte cette année de la conférence de l'ONU sur le climat, le sultan Ahmed Al-Jaber est le président désigné pour la 28e conférence des parties, la COP 28. Il promet une approche pragmatique pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.